Okay, so you can listen to our students work live. To do so, you just click on the little globe icon and there's interpretation in French, Russian, and Spanish. So feel free to toggle between all the channels to experience the world of interpretation, even if you don't understand. And we'll introduce the students later on. So thank you for joining us. I see we are a small crowd today. There's Felix, Geraldine, and Miru. So feel free to, this is a very informal session, feel free to turn on your mic so we can see your faces, and there'll be some Q&A at the end, so that you'll have the opportunity to ask questions, but you can also use the chat function if you have, and we'll do our best to answer those. And I think I will now pass it to Andrew Clifford, our program director, to say hello. Andrew. Alors, merci beaucoup, Xiang, et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette séance d'information. Effectivement, je m'appelle Andrew Clifford, je suis directeur de la maîtrise en interprétation de conférences, un programme qui existe depuis 2012. Ici, dans la salle avec nous, nous avons également d'autres collègues. Donc, j'aimerais signaler la présence d'abord de l'autre professeur à temps plein dans le programme, Kinti Barrios van der Valk. Kinti, est-ce que tu souhaiterais dire un mot? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être là. Merci Andrew de m'avoir cédé la parole. Oui, en effet, je suis l'autre professeur à temps plein, mais nous avons aussi avec nous Ahmed Al-Kramnoussi, donc qui est ma contrepartie en fait dans l'interprétation de conférences et qui nous rejoint depuis La Haye. Donc ça fait très plaisir. Moi, pour ma part, je suis à Toronto, tout comme Andrew. Peut-être que tu veux dire un mot, puis après, je pense que le programme veut que j'enchaîne, c'est ça? Xiang, je fais comme tu dis, en fait c'est Xiang, le chef d'orchestre derrière tout ça. Donc voilà, ok, donc je cède un instant la parole à Ahmed et puis après je la reprends, c'est ça Xiang? Parfait, eh bien Ahmed, la parole est à toi. Merci Kinti, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est effectivement un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, depuis La Haye certes, mais je suis de tout cœur avec vous, avec mes collègues et amis, Kinti, Andrew et Xiang. Voilà, et puis parmi nous, il y a aussi Aurélien Muller, aussi connu sous le nom de Mac, qui est donc notre monsieur technologie, qui est très précieux. Puis il y a aussi tout un tas de personnes, mais je ne sais pas si on fait le tour après en écurie. Moi, c'est mon éducation, il faut faire le tour, dire bonjour à tout le monde, mais je crois qu'on n'a pas forcément le temps. Donc peu à peu, on va se rencontrer au fur et à mesure quand on prendra la parole. Je continue maintenant, Xiang? C'est bon? Alors j'attaque. Oui, s'il te plaît. La première question est la suivante. Elle semble assez évidente. Pourquoi voudriez-vous venir étudier avec nous? Et je vais essayer de répondre. Après, ce sera votre choix. On verra si on se rencontre. Mais voilà, premièrement, Andrew l'a dit, on est né en 2012. En fait, on est né dans la tête d'Andrew en 2010 environ, j'imagine. Mais on est vraiment né en 2012. Donc, on est jeune. Mais on est d'une jeunesse assez lucide et je pense que ça nous donne beaucoup de force, c'est-à-dire qu'on s'inspire de toute l'expérience des autres programmes, qui sont des programmes tout à fait respectables et très compétents, mais on y rajoute cette liberté et cette flexibilité que nous donne cette jeunesse. Donc, on capitalise sur l'expérience de tous ceux qui sont venus avant nous et de tous ceux qui font d'autres choses, et on essaie de faire au mieux. Alors, premièrement, ça se reflète dans un regard très nouveau et très positif sur la technologie. Bah, effectivement, nous, ça ne nous fait pas peur. On est né avec, ça fait partie de notre ADN. Andrew a très vite compris que s'il fallait faire venir les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs, eh bien, il allait falloir mettre un peu de technologie au milieu parce que, sans vouloir offenser personne, à Toronto, ce n'est pas la capitale de l'interprétation mondiale. Donc, il a bien fallu faire autrement. Et on en a tiré beaucoup d'avantages. On travaille aujourd'hui avec des étudiants qui demain seront parfaitement compétents pour pouvoir travailler sur toutes les plateformes d'interprétation qui aujourd'hui s'imposent dans la profession. Le monde change, la profession change très rapidement. On peut être fier de dire qu'on avait anticipé, même si franchement, ce n'est pas une très belle victoire vu les circonstances. Mais la vérité, c'est qu'on est prêt.
et que vous êtes prêt si vous travaillez avec nous. Et ça, vraiment, c'est un avantage. Alors, on travaille avec les plateformes actuelles. Donc, vous voyez à l'écran ZipDX, VoiceBoxer, nous travaillons avec Kudo, nous travaillons avec, ça y est, j'en ai une autre qui m'échappe. Enfin bref, on travaille avec plusieurs plateformes. Vous aurez l'occasion comme ça, même avec Zoom, qui n'est pas une plateforme d'interprétation professionnelle, mais vous aurez l'occasion de vous frotter aux différentes réalités que le marché vous offrira. On a des cours consacrés à la technologie. Et les cours sont faits à travers la technologie également. Donc ça, vraiment, c'est un plus. Et puis, on est également, et ça, je tiens à le dire, c'est vrai que ce n'est pas sur la diapo, désolé, je dévie, nous sommes également une maîtrise qui a un regard nouveau sur la profession. Pour nous, il n'y a pas de séparation en silo entre l'interprétation communautaire, l'interprétation médicale, l'interprétation judiciaire, l'interprétation de conférences. Ce sont des domaines différents, mais complémentaires, et des facettes extrêmement importantes et essentielles pour la société de notre profession. C'est la raison pour laquelle nous formons nos interprètes à cette vue globale, qui va d'ailleurs vous renforcer, parce que l'interprétation judiciaire, moi je n'en ai jamais fait, et dans ma formation à Genève, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'aura manqué, parce que je serais bien en peine de travailler comme le fait Ahmed, je crois, qui fait un mix des deux. Il y a également l'interprétation médicale qui est extrêmement intéressante, et tout ça, ça vous renforce. Comprendre les différences entre ces trois secteurs, ça va vous renforcer. Donc, je pense que c'est important, mais Andrew, de toute façon, on va en parler. Je crois que je suis en train d'empiéter sur les plates-bandes d'Andrew. Alors ensuite, oui, nous sommes professionnels, donc vous le voyez ici. Nous faisons énormément d'activités centrées sur la pratique. Nous faisons des visites professionnelles. Vous allez vous être entouré par des collègues experts du monde entier, hein, de la CPI, comme c'est le cas d'Ahmed ici présent, de l'OACI, des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, et j'en passe, et des meilleurs. Vous allez être entouré également de professionnels qui vont venir nous rendre visite, mais vous aussi, bon, cette année, évidemment, on a fait moins de visites d'études, comme vous le comprendrez, mais vous ferez des visites d'études, vous aurez l'occasion de vous rendre. Ici, vous voyez une photo devant le Parlement à Ottawa, l'OACI à Montréal. Nous faisons des visites également en Europe, au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil de l'Europe. Voilà, nous avons fait une visite au FMI, nous faisons régulièrement des visites à l'Organisation des États américains. Donc tout ça, ce sont des occasions pour vous, parfois de pratiquer et d'être entendu par de futurs employeurs, mais aussi des occasions de mieux comprendre les dessous de la profession. Donc cet aspect est essentiel. Après, on continue. Ah oui, vous voyez sur cette photographie absolument charmante, juste avant, que nous faisons également des visites de terrain. Mais je vais en parler plus avant. Alors oui, nous apprenons les mains dans le cambouis, c'est-à-dire nous apprenons en faisant. Et donc, vous avez vu une visite d'études un petit peu avant, hein, sur la photo précédente. Nous faisons des simulations, on va en parler avec également le VHIP, VLIP que Andrew décrira plus avant en première année. En deuxième année, nous faisons des simulations de conférences, des conférences en direct également. Donc, vous aurez l'occasion vraiment d'interpréter en direct. Et la diapo suivante. Oh là là, je ne suis pas bien entraînée, hein, je suis pas sage. Et nous apprenons en nous centrant sur vous. C'est ça la grande différence. C'est que nous n'avons pas une méthode que nous avons montée et que nous allons calquer sur vous et vous forcer à rentrer dans les cases. On va partir de votre profil, de ce que vous savez faire, de ce que vous avez vécu, de votre parcours, de vos forces, de vos faiblesses. Et on va construire avec vous le profil de l'interprète que vous allez devenir. Et non seulement on va le faire nous, vous allez le faire vous, mais vous allez le faire avec des condisciples qui sont extrêmement divers et variés, qui vont vous apporter leur connaissance du monde, leur compréhension des choses. C'est un contexte extrêmement riche et nous stimulons volontairement tous les échanges qu'il peut y avoir entre les groupes linguistiques et entre les groupes en général. Nous ne sommes pas de ces écoles qui sont fières d'avoir un taux de réussite très bas et qui pensent que par là même, elles démontrent qu'elles sont des écoles d'élite extrêmement difficiles. Nous sommes fiers quand vous réussissez. Nous sommes fiers parce que ça veut dire qu'on est une bonne école et ça veut dire qu'on vous a bien choisi, que vous avez réussi. On est fiers de ça, c'est ça qu'on veut, c'est votre réussite. Donc on y travaille tous ensemble, on y met tout notre cœur, on vous prend comme vous êtes, avec tout ce que vous êtes, parce que vous n'arrivez pas juste avec une liste de compétences linguistiques, mais avec des projets. On prend en compte tout ce que vous avez fait avant, ce que vous allez faire pendant et le projet que vous avez pour après la maîtrise, pour essayer vraiment d'être au plus proche de votre carrière.
Andrew dit souvent qu'il forme dans cette maîtrise les interprètes, enfin, qu'il fait dans cette école, il forme, il a créé l'école qu'il aurait voulu avoir. Moi, je suis ici pour former les collègues avec qui je veux travailler. Et vous voyez donc qu'on est tous les deux très personnellement engagés dans ce projet. On y tient beaucoup et c'est le cas de tous nos professeurs et de toute notre équipe en général. Voilà. Et puis, il y a une diapo après. Voilà. Donc, la richesse dont j'ai parlé, cette diversité, elle est très importante. Vous la trouvez dans les professeurs, vous trouvez des profils. On parle ici de la diversité des langues, mais il n'y a pas que la diversité des langues, il y a la diversité des habiletés, des parcours, des contextes, des origines, des projets, des personnalités. Et ça, véritablement, ça nous transforme. C'est ce qui fait de la maîtrise le début, certes, d'un réseau professionnel dense qui vous donnera du travail, mais aussi le début d'un apprentissage de l'autre, de la rencontre de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup parce que vous quittez la maîtrise, moi, j'y reste. Et tous les ans, ça recommence. Et tous les ans, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est comme ça que nous travaillons. On commence par vous et on espère vraiment, peut-être, qui sait, en septembre, recommencer encore une nouvelle histoire, un nouveau chapitre avec vous. Ah oui, ça, c'est des chiffres, c'est pour Chiang. Ça, c'est pas pour moi, ça. Désolée. Merci, Kinti. Andrew, est-ce que tu pourrais reprendre, s'il te plaît, parce que j'ai un petit souci technique, puisque tu as la diapo d'après. Merci. Oui, aucun problème. Ce que nous souhaitons vous montrer ici dans cette diapo, c'est un aperçu de ce que ça représente sur le plan financier. Et vous avez en l'occurrence une comparaison entre les 4 programmes qui sont présents en Amérique du Nord et ici également l'ISIT à Paris. Et comme vous pouvez constater, et pour les étudiants canadiens, c'est-à-dire qui se retrouvent ici au Canada, ou encore pour les étudiants internationaux, Glendon est bon marché. Donc, effectivement, les coûts, les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés dans les autres universités qui nous font concurrence. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément la première question que vous allez considérer quand vous choisissez votre programme, mais c'est important comme considération. Ensuite, OK. Rapidement, pour présenter le programme, ce que vous allez constater, le programme est composé de 2 années d'études. Dans la première année, vous suivez un nombre égal de cours dans 3 domaines. L'interprétation judiciaire, l'interprétation en milieu de santé et l'interprétation de conférences. Et qui plus est, cette première année est donnée entièrement en ligne et c'est vrai depuis le début du programme en 2012. Donc, à la différence, par exemple, des autres maîtrises en interprétation qui sont obligées par la pandémie maintenant à livrer leurs cours en ligne, nous l'avons fait depuis le début. Donc, en quelque sorte, nous sommes les experts dans le domaine. Alors, vous arrivez à la fin de la première année et si vous ne souhaitez pas poursuivre vos études en 2e année, vous avez la possibilité de quitter le programme et de recevoir ce que nous appelons le Graduate Diploma in General Interpreting. C'est une espèce de certificat d'études de 2e cycle que vous allez recevoir. Et avec ce certificat, vous avez le nécessaire, par exemple, de travailler comme interprète communautaire dans le domaine médical et dans le domaine judiciaire. Ensuite, si vous souhaitez poursuivre en 2e année, vous réussissez l'examen de transition et vous entrez en 2e année. La 2e année est consacrée uniquement à l'interprétation de conférences et se donne normalement en mode présentiel, c'est-à-dire à Toronto. Il se trouve que cette année, à cause de la pandémie, les cours se donnent en ligne. À la fin de la 2e année, si vous réussissez l'examen de sortie, à ce moment-là, vous obtenez la maîtrise en interprétation de conférences. Comme vous constatez, nous travaillons avec un certain nombre de langues, en l'occurrence anglais toujours,
et le français, le mandarin, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le russe et parfois, selon la demande, nous avons la possibilité d'offrir d'autres langues. C'était le cas dans le passé avec le turc et également avec l'allemand. Très rapidement, de quoi ça a l'air de suivre un cours en ligne. Ici, vous avez un aperçu d'un cours qui est donné en ligne et c'était avec l'ancienne plateforme que nous utilisions. Mais ce que vous voyez, ce sont des images de tous les étudiants et de l'enseignant. Et en bas de l'écran, l'image qui est beaucoup plus grande, c'est en fait une vidéo, un discours qui a été enregistré et que les étudiants écoutent et ils prennent des notes et ensuite vont donner, dans ce cas-ci, une interprétation consécutive. Donc, puisque nous sommes maintenant dans Zoom, je pense que vous avez déjà une idée de quoi je parle. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est que maintenant, avec Zoom et les autres plateformes plus avancées, nous avons la possibilité de faire de l'interprétation simultanée comme nous le faisons aujourd'hui. Deuxième année est donnée normalement sur le campus Glendon à Toronto. Ici, vous avez un aperçu de notre laboratoire d'interprétation. Difficile à voir, mais au fait, nous avons 14 cabines qui forment une espèce de demi-cercle autour de cette table des délégués. Qui plus est, le laboratoire est connecté à notre amphithéâtre un peu plus loin dans le même immeuble. Et nous avons donc la possibilité d'interpréter différents événements qui ont lieu sur le campus depuis l'amphithéâtre, où il y a également une cabine, et également depuis le laboratoire. OK. Je pense que nous sommes rendus maintenant au calendrier hebdomadaire. Et parfois, on nous demande, bon, quel sera mon emploi du temps si je suis étudiant en première année? Et ici, vous avez tous les cours, je pense. Par exemple, les blocs en gris, ce sont des cours qui sont donnés à tous les étudiants, toutes les langues confondues. Donc là où c'est marqué « all ». Donc, vous avez un cours en interprétation de santé, en milieu de santé, interprétation de conférences, interprétation judiciaire et aussi un cours sur la théorie de l'interprétation qui s'appelle Interpreting Studies. OK. À la fin de la première année, vous avez également une autre occasion d'apprendre. Il s'agit ici d'une espèce de stage virtuel. And I'm just going to say this in English just because it's a little bit easier for me to explain. The two internships that we offer you, one is in the area of healthcare. The other is in the area of legal interpreting, and they're both done online using a number of platforms that you might ostensibly use in providing interpreting services in the real world. What happens is there are a series of simulations of, for example, in healthcare, where an interpreter meets with a patient and a healthcare professional. There's someone in the room who only speaks English, playing the role of the healthcare professional. There's someone in the room, usually another student, who's been given a copy of a script in English, and it's their job to sight translate that in the other language and pretend that they don't speak English at all. Then the interpreter doesn't have the script and has to go back and forth. And in the scenario, there are two different kinds of problems. There are language-based problems. So how does one say hepatocellular carcinoma in Mandarin? I don't know. Well, the interpreter has to come up with a way to figure that out. And also there are other kinds of issues that the interpreter encounters. So imagine a scenario where the interpreter is with the patient, the doctor has not yet arrived, and the patient says in the other language, my husband beats me, but don't tell the doctor. So that's an ethical dilemma that the interpreter has to know how to navigate. And those are the kinds of things that you would encounter in these scenarios. And there's a very rich way of giving people feedback on them. So it's a very interesting learning experience in both the legal and the healthcare fields. OK.
Dans cette partie de notre présentation, nous souhaiterons vous présenter les collègues qui vous enseigneront. Alors, commençons d'abord avec Ahmed. Donc, Ahmed, à toi la parole. Alors, rebonjour, ou plus précisément bonsoir. Il est déjà 18 heures dépassées ici. Je m'appelle Ahmed Khamloussi, comme vous pouvez le lire à l'écran. Je suis interprète de conférence depuis bientôt 21-22 ans. J'ai été formé d'abord comme traducteur et puis comme interprète de conférence, et j'exerce ce métier que j'adore, mais justement, parce que j'adore ce métier, je me suis dit que ce serait quand même bien, et là je rejoins peut-être un peu ce que disait Kinti à propos d'Andrew. Ce qui m'a attiré vers la formation, le premier jour, c'est justement parce que j'ai eu envie peut-être d'apporter quelque chose de plus structuré, de plus pédagogique à la formation, ce que je n'ai peut-être pas eu lorsque j'ai été formé comme interprète. J'ai très brièvement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, histoire de vous situer un petit peu. J'ai donc été traducteur, j'ai été interprète au Parlement du Canada pendant près de 12 ans, après quoi j'ai rejoint la Cour pénale internationale ici aux Pays-Bas, à La Haye, et j'y travaille comme interprète de conférence et interprète d'audience depuis 2010. Mes langues de travail sont l'arabe, le français et l'anglais. Je travaille principalement comme cabine française, mais je fais aussi la cabine arabe. Par cabine, on entend donc les langues de travail, la langue vers laquelle on interprète. I also work in the Arabic booth, from which I interpret from languages. I teach in Ottawa University. Il y a 2 semaines, j'ai formé des interprètes qu'on appelle de terrain, donc des gens qui n'avaient pas de formation d'interprète, du Mali, qui ont dû interpréter un témoin qui parle une langue qu'on appelle le Songhai. Et donc, j'ai dû les former pour qu'ils fassent de l'interprétation consécutive lors d'un procès international. Donc, j'ai toujours été attiré par la formation. Et ce que j'aime dans la formation, c'est que ce n'est pas uniquement parce que c'est gratifiant sur le plan personnel et professionnel, mais c'est aussi une façon de réfléchir sur sa propre interprétation. On apprend à interpréter et on le fait quasi spontanément. Et un jour, quelqu'un nous demande comment est-ce qu'on fait pour surmonter cette difficulté ou telle autre difficulté. Et là, ça nous oblige un peu à revenir un petit peu en arrière et réfléchir sur sa propre méthode de travail. Et donc, de se rendre compte qu'il y a une théorie quand même qui découle de la pratique et non pas l'inverse. Ma vision de la formation d'interprète, c'est vraiment une vision d'accompagnement. On reçoit des adultes à Glendon et ces adultes ont déjà un parcours, ont déjà un vécu, une expérience souvent très riche et très variée. Et on essaie donc de faire fond sur cette expérience, sur cette richesse, et d'essayer d'adapter notre approche pédagogique, dans le respect évidemment des règles de l'art, des règles de l'interprétation de conférences, mais on essaie d'adapter notre approche en fonction des besoins des uns et des autres, parce qu'on ne peut pas avoir une approche qui s'applique à tous les étudiants. Autre chose qui m'a toujours plu à Glendon, c'est malheureusement ce qu'on ne retrouve pas toujours dans les écoles d'interprétation, c'est un sentiment de bienveillance. Les étudiants investissent argent et temps pour suivre une formation d'interprète. La formation d'interprète, je ne vous le cache pas, c'est quelque chose de très frustrant au début, parce que c'est très personnel. La première fois qu'on se fait critiquer, c'est très dur, parce qu'on critique sa façon de parler, sa façon d'analyser, sa diction, et c'est très intime. La langue, c'est quelque chose de très intime. Donc, l'approche que j'aime bien à Glendon, c'est qu'elle est vraiment fondée sur ce besoin d'aider, cette envie d'aider également, et dans le respect de l'autre. On n'impose pas une façon de voir, une façon d'être, on n'apprend pas non plus un savoir, mais un savoir-faire. Comment devenir interprète en étant soi-même. On n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. On devient simplement un prolongement de soi, donc de sa personnalité, mais on l'adapte à l'interprétation. L'autre aspect que j'aimerais peut-être évoquer, c'est quelque chose que nous vivons tous, nous, collectivement,
depuis mars dernier, depuis le début de la pandémie, c'est l'interprétation à distance ou la téléinterprétation. Au début, il y a eu beaucoup de résistance dans le milieu de l'interprétation de conférences. On s'est érigé contre cette notion même d'interprétation à distance. On s'est dit que ça va nuire à l'interprétation, ça va même sonner le glas de l'interprétation de conférences. Or, il s'est avéré que sans ce mode d'interprétation, eh bien, il y a bien des réunions qui n'auraient pas lieu ou qui ne pourraient pas avoir lieu. Il y a des procès qui se déroulent actuellement en mode hybride, donc interprétation à distance et interprétation en présentiel. Et l'avantage de Glendon, c'est que depuis le début, depuis qu'est né Glendon, l'interprétation se fait, ou l'enseignement de l'interprétation se fait à distance. Donc, les étudiants arrivent à la fin avec un savoir-faire en interprétation de conférences, mais aussi un savoir-faire technologique et technique qui leur permet vraiment de s'adapter au monde réel et qui au début paraissait peut-être un peu lointain. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, je continue d'exercer mon métier d'interprète pendant cette pandémie, mais je fais beaucoup d'interprétations à distance, en simultané, en consécutif. Et je me rends compte que le fait de continuer à faire de la formation avec Glendon, donc de former des étudiants à distance, eh bien, ça me permet aussi de parfaire mes connaissances techniques et aussi de me familiariser davantage avec différentes plateformes. Andrew évoquait tout à l'heure Adobe Connect, qui était une plateforme qu'on utilisait autrefois. Aujourd'hui, on utilise Zoom, on utilise d'autres plateformes et on se familiarise surtout avec les outils de notre profession. Donc, à mon avis, l'avantage qu'on a à suivre une formation avec Glendon, c'est qu'elle est double. D'abord, le fait de pouvoir s'arrêter après une année si on a envie de pratiquer un certain type d'interprétation dite communautaire, c'est-à-dire en milieu de santé ou judiciaire, ou de poursuivre l'autre filière, l'autre voie, celle de l'interprétation de conférences, qui ouvre aussi des possibilités très enrichissantes. Le fait que Glendon soit une petite équipe comparativement avec d'autres universités, ça procure un autre avantage également parce qu'on se fait des connaissances et des connaissances qui vont durer toute la vie. Parce que le milieu de l'interprétation de conférences, c'est quand même un milieu qui n'est pas énorme. Tout le monde connaît tout le monde et tout le monde a été à l'école avec tout le monde, quoi. Et donc, c'est un avantage. Quelques-uns qui étaient mes étudiants il y a quelques années à peine, et bien aujourd'hui, ce sont des collègues. Et ça aussi, c'est une vision que je garde lorsque j'aborde la formation d'interprète. Comme disait Kinti tout à l'heure, des futurs collègues, mais bien au-delà, ce sont des collègues en devenir. Donc, ils sont avec moi dans le cadre d'un cours, mais c'est vraiment des collègues à qui je m'adresse. J'essaie de leur apprendre, comme je disais, un savoir-faire et je profite aussi de leurs connaissances et c'est vraiment un échange continu. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus, à moins qu'il y ait des questions plus tard. Je me ferai un plaisir d'y répondre, mais je pense que je vais céder la parole maintenant à Andrew, si je ne m'abuse. All right, thank you for that, Ahmed. I think that's a really good summary of both everything that you bring to the table and what we try to do at Glendon and the approach that we have when working with students. Folks, I think perhaps you've gotten the sense that we have two types of courses that we teach. There are the courses where everybody is together with all of their languages blazing, and those we call our language neutral classes. So what we'd like to do now is just in first year, who is it that's going to teach you? Well, you'll have 3 language neutral courses, one for each of the streams. So we have Michelle Hoff, who is in charge of the conference stream in year 1, and you'd be with her for the conference course. We have Laura Holcomb, who does the language neutral class for healthcare interpreting, and also Pete Karna, who is in the court stream. So you can read a little bit there. All 3 of these people are extremely talented, both as interpreters and as teachers. And I think you'd enjoy spending some time with them. Almost everybody does. All right, next slide. Also in year 1, doubling up with the language neutral classes, you have language specific classes.
So here's the team that works with English and French. So you've already met Kinti and me. We co-teach the language-specific conference interpreting course in year 1. For healthcare interpreting, it's our colleague Effie Fragku. And for chord interpreting, it's Jeff Hansen. So it just gives you a sense of the names and the faces and some of the expertise that they bring to the table. Next, there we go. I'll also add that while this pattern of language neutral and language specific carries on into year 2, we also have a couple of other special things lined up for you. We have several people that come and teach for us. Well, all of the people that will teach you have a very rich and storied career. And I think listening to Ahmed tell his tale gave you a sense of that. But there are 2 here that we'd like to highlight in particular. The first is Helen Campbell. Helen worked for 37 years as a staff interpreter at the European Commission, which is the world's largest employer of conference interpreters. And towards the end of her time at the European Commission, Helen was actually in charge of training. So the Commission has this service whereby if universities and member states that train interpreters want to sort of up their game, either by giving a boost to their students or indeed to their trainers, then the European Commission would send someone to work with them for a week or so at a time. And so one of those people was Helen. It was she who would go around from university to university within the member states and train both students and instructors. The other name that's well known in interpreting circles is that of Andy Gillies. Andy is a freelance interpreter based in Paris, works a lot with European institutions, but he's perhaps best known in the field of training because he's the author of 3, I think, or 4 now books on training of interpreters, and those are textbooks that other people use in their courses. And of course, then having Andy pop in year 2 is a bit of a thrill because everybody knows him from the name on the books. And the year 2 students have started to work with him this year and can perhaps vouch for the really creative and interesting things that he does in the classroom. All right, on this note, I think, Xiang, I'm turning the floor back over to you, yes? Oui, merci beaucoup, Andrew. Alors, nous avons aussi bon nombre de diplômés qui maintenant travaillent sur le marché. Jules Lapran est l'un d'entre eux. Il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais il a une petite vidéo pour parler de son expérience d'études à Glendon. Porte ouverte à Glendon sur la maîtrise d'interprétation de conférences. Félicitations de votre intérêt en ce programme. Je m'adresserai tout d'abord à ceux qui n'ont aucune expérience dans le domaine. C'était mon cas lorsque j'ai commencé. L'interprétation est une compétence formidable, comme l'a dit un de mes profs pendant le programme. On vous paye pour apprendre. Vous pouvez donner libre cours à votre curiosité. Évidemment, il faut faire preuve d'un peu de discipline, comme dans tous les domaines. D'ailleurs, lorsque vous faites vos recherches pour une conférence quelconque, pour une option, je vous conseillerais d'utiliser un crayon ou un calepin pour ne pas vous perdre dans le trou noir de l'Internet. Mais ceci dit, votre intelligence sera bien stimulée, je vous l'assure. Je dirais même que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant la période de confinement, au printemps et pendant l'été. Comme tout le monde, j'ai passé par certains moments difficiles, mais l'interprétation est quelque chose qui nous aide à nous oublier nous-mêmes. Donc un peu de contexte, j'ai déménagé aux États-Unis au mois de mars pour des raisons familiales, non pour le travail. Et avant le début de la crise, je m'attendais à pouvoir vaquer à plusieurs tâches productives, quoique non rémunérées, avant l'arrivée de mon permis de travail. Arrive le confinement et là, tout d'un coup, les choses se prolongent. Mais voyez-vous, à Glendon, j'ai développé une routine de pratique d'interprétation. Et puis, c'est une compétence, l'interprétation. Lorsqu'on interprète, on a notre attention entièrement fixée sur l'interlocuteur, sur ce qu'il ou elle a à dire.
Ce qui veut dire qu'on s'oublie soi-même, on oublie ses problèmes quelques instants, donc très bon pour la santé mentale. Vous n'allez pas toujours interpréter quelqu'un de super intéressant, mais ce n'est pas grave, c'est quand même un moyen de sortir de soi-même, de donner toute son attention à une autre personne pour quelques instants. On dit d'ailleurs que les personnes qui travaillent dans le métier des langues sont un peu complexées de temps en temps, qui ne savent rien du monde des affaires, de l'entre-gens, de comment négocier. Eh bien, vous allez apprendre cela aussi pendant le programme. Très important, vous allez apprendre sur l'exigence de la qualité, de comment se présenter. On vous donnera le soutien nécessaire. Et puis, vos instructeurs sont chevronnés, ils ont beaucoup d'expérience. Ils sont des interprètes eux-mêmes depuis très longtemps. Et je dirais qu'ils ne vous permettront pas de rester dans cette attitude un peu, comment dirais-je, on a tendance à abandonner facilement. Bon, c'est difficile, je n'ai pas envie de le faire. On ne vous permettrait pas de rester dans cet état d'esprit très longtemps. Bien entendu, je vous demanderai, s'il vous plaît, faites l'effort vous aussi un petit peu parce que les instructeurs sont déjà très généreux de nous accorder leur temps. Mais ceci dit, ils sont là pour vous encourager. Petite anecdote, en deuxième année, c'était au tour d'une étudiante d'essayer d'interpréter un discours assez difficile. Et elle a dit, bon, ben, je vais essayer. Et puis le prof lui a répondu, si tu dis ça à un client, il pourrait très bien te répondre, eh bien, moi je vais essayer de te payer. Alors nous avons de très bons formateurs, vous allez adorer l'expérience avec eux. Et je dirais avec les autres élèves aussi, qui souvent savent beaucoup du marché du travail, qui viennent avec de l'expérience ou qui viennent de divers autres domaines. Alors justement, à ceux et celles qui sont déjà chevronnés dans le domaine, peut-être vous cherchez à obtenir un titre de Glendon, ce qui est une excellente chose. À Glendon, c'est une école très très reconnue. Même si vous avez travaillé pendant 10 ou 15 ans, cela vous servira à quelque chose. Et Glendon n'existe que depuis moins de 10 ans, je dirais. Et si vous souhaitez perfectionner vos compétences, c'est quelque chose de très utile aussi. Je me souviens de ma première visite guidée à Glendon avec un des profs. C'était autour de fin 2017. Et lui m'a dit que oui, d'ailleurs, beaucoup de personnes viennent chez nous de temps en temps et qui ont beaucoup d'expérience, mais qui vont, pendant le programme, désapprendre les mauvaises habitudes qu'elles auraient acquises sur le marché de travail, dans lequel elles se seraient insérées aux aléas avec le temps, sans formation, pour ainsi dire. On va également vous apprendre le télétravail, quelque chose d'indispensable. D'ailleurs, depuis mon arrivée aux États-Unis, j'ai pu garder certains contacts que j'avais à Toronto. J'ai pu percer le marché de Toronto après le programme. J'avais de très bons contacts et ma carrière se lançait tout doucement. Et puis, donc, je suis resté en communication avec ces personnes et tout mon travail depuis mon arrivée aux États-Unis est fait depuis la maison pour des clients et des personnes au Canada. Ce qui me donne bien assez de travail. Je suis très occupé en ce moment, je peux vous le dire. Alors ainsi, en guise de conclusion, je vous dirais justement, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de domaines où nous sommes aussi privilégiés, où on peut pratiquer et se former pendant 2, voire 1 an, et puis commencer à travailler très vite, voire tout de suite après, et gagner très bien sa vie. Et c'est très bien payé. Personne n'est mort pour avoir trop pratiqué, alors suivez les conseils de vos profs, pratiquez beaucoup, ça en vaut la peine. Et en plus, malgré le ralentissement économique qu'a provoqué le confinement, l'interprétariat, là aussi, est un domaine privilégié. Car quoique les conférences présentielles sont beaucoup moins courantes pour l'instant, les besoins du monde en communication n'ont pas diminué. Alors, très bon domaine.
je vous y invite vivement. Bon courage et encore bonne journée à vous. Félicitations de votre intérêt. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Jules. J'ajouterais que tous nos diplômés en ce moment de Glendon travaillent activement dans la cabine française-anglaise. Tous nos diplômés travaillent à temps plein ou au moins à temps partiel. Donc, ce n'est pas le cas toujours pour les autres langues, mais pour la cabine française, c'est le cas. Alors, je vais maintenant passer à la suite. Vous pouvez voir des informations sur Jules. Et voilà, nous avons aussi un adjoint de programme trilingue, Aurélien Muller, Mac en anglais. Et il est aussi photographe, comme vous pouvez le voir, et très artistique. Alors, Aurélien, tu es là? Je te passe la parole. Oui, je suis là. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, oui, donc je m'appelle Aurélien. Beaucoup de gens m'appellent Mac, mais comme aujourd'hui on parle beaucoup à des francophones, Aurélien, ça va fonctionner. Donc, je suis l'assistant, un des assistants pour le programme et je m'occupe beaucoup des choses techniques. Donc, quand il s'agit de soit utiliser le laboratoire d'interprétation à Glendon, faire une conférence, ce genre de choses, et les équivalents en ligne. Donc, forcément, en ce moment, c'est plutôt synchroniser et mettre en place des systèmes d'interprétation pour des conférences et des événements, ce que nous faisons beaucoup en ce moment parce qu'il y a bien entendu beaucoup de demandes. Comme l'a dit Jules, s'il n'y a pas vraiment de conférences en présentiel, il y a quand même beaucoup de demandes pour de l'interprétation et beaucoup de besoins pour communiquer. Donc, je vais vous parler rapidement des exigences pour rentrer dans le programme. Alors, c'est un master, ça veut dire qu'il faut avoir un bachelor ou autre, mais le minimum, bien sûr, c'est un bachelor. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au MCI qui n'ont pas forcément de formation ou d'expérience dans le domaine des langues. Je reçois beaucoup d'emails de gens qui pensent que ils ne peuvent pas postuler ou que le programme sera peut-être trop difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas eu de formation, parce qu'ils ne sont pas traducteurs, ou parce qu'ils n'ont pas fait de certificat en interprétation, ce genre de choses. Ce n'est pas du tout le cas. Je dirais qu'on a globalement à peu près deux types de candidats. Un type de candidat, ce sont des gens qui font déjà de l'interprétation, soit de l'interprétation communautaire ou même déjà l'interprétation de conférence, et qui veulent se former. Et des gens qui ont tout simplement une histoire personnelle qui fait qu'ils maîtrisent plusieurs langues, mais qui n'ont pas forcément fait des études, ne serait-ce que dans la traduction ou dans le domaine des langues en général. Et ce n'est pas forcément un problème, c'est même parfois un avantage, puisque les interprètes ici présents peuvent en témoigner. Il y a dans l'interprétation des spécialités. Et donc, si vous êtes dans une autre vie ou de par votre formation chimiste ou économiste, ou peu importe votre spécialité, ça pourra vous servir dans l'interprétation en général et peut-être même pour se spécialiser. Et surtout, je pense que ça vous donnera l'opportunité de savoir qu'est-ce que ça veut dire de se spécialiser, d'apprendre un domaine. Parce que quand on interprète, donc je ne suis pas interprète, mais je vois des interprètes, je travaille avec eux tout le temps, et je me rends bien compte que les interprètes sont un petit peu comme des photographes, c'est-à-dire que ce sont des menteurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'ils deviennent des gens efficaces très rapidement. Voilà, donc un photographe, si vous imaginez un photographe à un mariage, très rapidement, il faut qu'il se rappelle du nom de la mère de la mariée, de l'oncle qui pose trop de questions et du père de la mariée qui est celui qui signe son chèque. Voilà, un interprète, c'est quelqu'un qui doit être capable très rapidement de devenir un spécialiste, de savoir qui est qui et qui va parler, de quoi il va parler et dans quel domaine, et d'un seul coup d'être capable en quelques jours, en quelques heures, de devenir entre guillemets un spécialiste dans ce domaine, d'être capable d'utiliser le vocabulaire. Et donc, dans ce sens-là, si vous êtes déjà un spécialiste d'autre chose,
et que vous avez la chance de maîtriser plusieurs langues, vous pouvez devenir interprète. C'est important à préciser. Et donc, ça joue un petit peu le troisième point sur cette diapositive, c'est-à-dire qu'on cherche aussi des gens qui ont une certaine, on va dire, connaissance générale des événements actuels. Et ça fait partie des tests, soit pour le test, la première étape du test d'aptitude et la deuxième étape du test d'aptitude. Et même d'une manière générale, Kinti, qui est ici, a dans son cours une activité qui s'appelle la présentation des nouvelles, des informations, parce que ça fait partie du travail d'un interprète de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, en particulier dans sa sphère, entre guillemets, de langue, mais aussi dans le monde en général et en termes d'actualité internationale. Donc, pour pouvoir être étudiant, il faut avoir un bachelor. On n'est pas, le genre de programme qui passe beaucoup de temps à regarder quelles étaient vos notes dans vos diplômes précédents, parce que le plus important pour nous, c'est bien sûr que vous passiez le test d'aptitude. Vous pouvez avoir les meilleures notes dans votre bachelor, mais vous devez passer notre test d'aptitude et maîtriser les langues. Et donc, voilà, une fois que nous avons envoyé votre test d'aptitude 1, ce qu'on appelle Round 1, Aptitude Test, nous le présentons au jury. Et ce jury décide si vous allez pouvoir avancer pour le Round 2, qui est un vrai test pour le coup. Vous aurez des questions dans vos 2 langues, donc minimum 2 langues. Donc, disons par exemple le français et l'anglais. Donc, des questions en termes d'actualité internationale, en termes d'actualité plus dans votre sphère linguistique. Et après ça, un petit test d'interprétation en consécutive sans notes. C'est ce test qui est envoyé au jury et les membres du jury décident si vous êtes un candidat idéal pour le programme. C'est seulement à la suite de ce test d'aptitude qu'on vous demande de faire une application formelle à l'université. Donc, juste pour être très clair, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer avec l'université, d'envoyer votre transcript, ce genre de choses, avant d'avoir eu les réponses pour votre test d'aptitude. Ça vous évite de payer déjà les frais d'inscription à l'université, mais c'est aussi pour qu'on soit sûr que vous êtes un candidat idéal, que nous pouvons vous accepter avec la combinaison linguistique que le jury estime idéale. Il y a d'accord, bien sûr, des règles qui ont à voir avec l'université. Donc, bien sûr, avoir un bachelor, c'est ce qu'on appelle en anglais Bachelor of Honor. C'est un certain nombre de crédits. Et puis, il faut avoir un certain niveau d'anglais. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas fait d'études dans une université anglophone, vous devez être capable de montrer un certain niveau de English Proficiency. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email. En général, la plupart des candidats vous pouvez nous contacter à l'email qui est sur le site internet, c'est-à-dire interpretation@glendon.yorku.ca. Et voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Okay, merci beaucoup, Aurélien. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais justement ouvrir la fois aux questions. Nous avons tous nos professeurs avec nous. Je pense qu'on est un petit groupe aujourd'hui, donc sentez-vous libre d'allumer votre caméra. Nous avons Ahmed, Kenti, Andrew, le directeur du programme. J'aimerais aussi inviter nos étudiants de la deuxième année à sortir de leur cabine, soi-disant. Je vais arrêter aussi l'enregistrement.